Chassé de la Tunisie en 2005, il est interdit de retourner à son pays natal, le Tchad. Malgré sa souffrance, ce monsieur, réfugié en France, a choisi aujourd'hui de participer au Forum social mondial pour continuer sa lutte contre toutes sortes d'oppressions. Je suis donc journaliste en ligne et blogueur tchadien. J'anime un blog sur l'actualité du Tchad et l'actualité internationale. Et je vis actuellement en France. Pourquoi vous vous êtes réfugié en France? Écoutez, moi je suis réfugié en France parce que j'anime un blog depuis Dakar, un blog sur l'actualité tchadienne, comme je l'ai dit. Un blog qui traite de l'actualité, des questions des droits de l'homme, l'absence de liberté d'expression, l'absence d'alternance politique, l'absence aussi d'élections libres et transparentes, l'absence en général de la démocratie au Tchad. Et ce qui m'a valu d'être expulsé en 2013 du Sénégal parce que le Tchad a fait une pression sur le gouvernement sénégalais en envoyant son ministre de la Justice pour demander au Sénégal de m'extrader vers le Tchad. Et donc on a évité de justesse une expulsion vers le Tchad et on m'a expulsé vers la Guinée-Conakry où j'ai fait pratiquement 2 mois grâce à une mobilisation des mouvements altermondialistes, grâce à une mobilisation également du Reporters sans frontières, Amnesty International, et en France grâce à un soutien des voix parlementaires comme Noël Valère et des anciens ministres comme Pascal Canfin qui ont demandé à la France de m'accorder l'asile politique. Quand vous vous êtes réfugié exactement? Je suis réfugié pratiquement, je dirais, depuis 2005. Je suis en exil, pratiquement à l'étranger, au Sénégal. Et puis en 2013, je suis arrivé en France grâce à un visa qui a été délivré par l'ambassade de France en Guinée-Conakry. Comment êtes-vous sorti du Tchad? Bon, à la base, je suis sorti du Tchad d'abord pour des raisons d'études. Je suis venu étudier à l'étranger, notamment ici en Tunisie, où j'ai fait d'abord des études en administration commerciale à l'Institut de Gamart. Et puis en 2005, j'ai quitté la Tunisie dans des conditions assez difficiles. Quand vous êtes fait expulser de la Tunisie en 2005, comment? Mais effectivement, en 2005, c'était un peu bizarre parce que moi, j'ai vécu en Tunisie paisiblement, j'avais ma carte de séjour, j'avais pratiquement une situation de résidence et j'étais étudiant, j'avais aussi ma carte d'étudiant. Mais à côté, je faisais des articles dans Jeune Afrique, dans l'hebdomadaire Jeune Afrique, pour attirer l'attention de l'opinion africaine et internationale sur le déficit démocratique dans mon pays, sur l'injustice dont souffre le peuple tchadien en général. Vous savez, au Tchad, ça fait 25 ans qu'ils étaient liés au pouvoir et donc mon but de mes articles c'était d'attirer l'attention de l'opinion internationale. Mais à l'époque c'était sous le régime du président Ben Ali, vous savez, déjà les Tunisiens eux-mêmes n'avaient pas la liberté d'expression. Et moi en tant qu'étranger qui était en Tunisie pour étudier, donc le Tchad a trouvé un argument pour dire aux Tunisiens Bakayla il a un statut d'étudiant mais il écrit des articles de dénonciation contre notre régime. Et ils ont fait également demander aux Tunisiens de m'expulser. Et c'est comme ça que le gouvernement de Ben Ali à l'époque m'a expulsé. Et donc je n'étais pas aussi étonné à l'époque sous Ben Ali, le régime était un régime évolué. Et pour les Tunisiens d'abord, après faire raison pour un étranger. Et c'est comme ça que j'ai pu être expulsé vers le Sénégal en 2005. Et donc pourquoi vous êtes revenu en Tunisie pendant ce forum? Oui, effectivement, j'ai déjà une attache avec la Tunisie par le passé. Et comme je suis blogueur et comme j'accompagnais souvent des mouvements altermondialistes, aussi bien en France qu'au Sénégal, j'ai été coopté par les Kurdes et par les Timos qui m'ont fait venir pour la rédaction de la Charte mondiale des médias libres organisée en marge du Forum social mondial. Vous savez, le Forum mondial des médias libres a initié ce qu'on appelle la Charte mondiale des médias libres. Cette charte-là, elle concerne les blogueurs, elle concerne les journalistes, elle concerne les activistes, elle concerne tous les mouvements associatifs qui militent en faveur du droit à l'information, en faveur de l'accès à l'information et surtout désormais que l'Internet est devenu un outil puissant de mobilisation. Et la Tunisie, comme étant un pays qui a acquis pour la seconde fois le Forum social mondial, j'ai choisi de venir en Tunisie, invité également par le Forum social mondial tunisien. Et c'est comme ça que je suis venu pour effectivement accompagner la charte. Reste à savoir s'il pourra un jour retourner à son pays natal, le Tchad.